Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. Nous gagnons encore Pamela Wright qui m'a peine dit nous là, Miss Pamela qui c'est ancienne ambassadrice en Haïti. Il fait une déclaration côté qu'il dit il t'est parlé avec Guy Philippe. Ça c'est une premier diplomate américain qui jodi en là paraît en premier pour le faire déclaration ça. Na bon dit yon bagay mesdames et messieurs. Que c'est un monde qui active dans le gouvernement. Que c'est yon qui pas dans pouvoir encore. Il a parlé avec mesure. Yo pas seulement dit des paroles parce que en pile nan yo toujours gagner accès à des informations classifiées. Entendez bien oui? Que c'est moun qui dans le gouvernement jodi an là. Que c'est ça qui t'est passé déjà yo. Yo pas verbal. Leur parler, yo connaît pour qui ça yo parler et le plus souvent, c'est eux même en premier qui viennent déclarer un bagay que pays a vle faire passer. Yon message qui le fait passer, yon idée qui vle implanter, li fait yon ancien diplomate déclarer bagay là pour capable rendre li facile pour yo même capable vinn implémenter. Et bien nous gagnons Pamela Wright qui c'est ancien ambassadrice américaine en Haïti qui paraît jodi en là qui fait une déclaration qui dit oui, moi t'ai parlé, moi à peine fin parler avec Guy Philippe. Pamela Wright qui était dans Fox News qui t'a parlé sous situation Haïtia. Pamela Wright déclaré li à peine saute parler avec Guy Philippe et li pral bay opinion qui ça le penser, qui ça le capable fait. Et mesdames et messieurs, je suis capable de dire sincèrement, ça, c'est commencement formation d'une coalition qui me pense. Peut-être c'est pas ça que lié. Même suspect, il y a un bagage qui a fait là, et très prochainement, nous sommes capables d'attendre une annonce qui fait, côté que Guy Philippe, capable yon nan moun, que les États-Unis travaillent avec elle pour commencer à stabiliser le pays d'Haïti. En nous côté ensemble, mesdames et messieurs, Pamela Wright. But I do want to make a couple of points. And one is I talked to Guy Philippe yesterday, and I know that he's sort of put as being one of the bad boys, but in my opinion, he's someone that can help. Mamzelle déclaré, moi parlé avec Guy Philippe hier. Moi connais yo mette Guy Philippe dans une catégorie de bad boys, dans un mauvais monde. Mais moi senti que Guy Philippe capable aider. Ça mesdames et messieurs, ces déclarations ancien ambassadrice en Haïti Pamela Wright qui déclarait moi parler avec Guy Philippe. Moi connais que yo mette Guy Philippe dans une catégorie de mauvais monde. Mais, moi, senti pendant que nous parlé là, Guy Philippe, capable d'aider. On nous continuer. With the situation, and I believe we should be dealing with him. We dealt with the Duvaliers for 20 plus years. We can certainly deal with Guy Philippe. Il dit que, moi, quoi, nous capables d'agir avec Guy Philippe. Moi, pense nous capables de travailler avec Guy Philippe. Nous travaillons avec les Duvaliers pour des années. C'est pas avec Guy Philippe pour nous pas travail. Moi penser nous capables de travailler avec Guy Philippe. On nous continuer. He's charismatic, he's bright, he's articulate, and he has many, many people that are following him. And I think Li charismatique, li kon jan pour le parler, li intelligent, et li gan pile moun derrière. Li charismatique, li kon parler, li intelligent et li gan pile moun derrière. Dans ce sens ça, Guy Philippe doit faire partie de solution pays d'Haïti. Ça, mesdames et messieurs, c'est déclaration yon ancien ambassadrice dans le pays d'Haïti
un diplomate américain, comme moi dit déjà, frère Maxime haïtien, quel c'est ancien diplomate, quel c'est diplomate qui active, yo pas parler verbal. C'est pas sans raison. Guy Philippe parler avec mademoiselle, travail la fête, Guy Philippe connaît bien, li besoin les États-Unis, li besoin en pile monde aux États-Unis pour aider, dans ce sens ça la fait, ça qui est important, ça qui est nécessaire, c'est approcher tout près monde qui nous est l'ennemi et utiliser yo pour le capable accomplir ça qu'il doit accomplir. On nous continuer. I think he can be part of the solution. I think that even Barbecue, Jimmy C can be part of the solution. Même Barbecue capable aussi faire partie de solution. Même Barbecue, Jimmy Cherizier capable faire partie de solution. Qui ça a passé là, mesdames et messieurs? Les États-Unis réalisé popularité moun sa yo ou pas capable ignorer li. Les États-Unis réalisé popularité moun sa yo ou pas capable ignorer. Peuple là, c'est lui-même qui capable faire changement dans le pays. Peuple là, c'est lui-même qui capable faire changement dans le pays. Ça veut dire, ça ou mandé a, c'est li a baou. Songez bien, 2010, Mateli, peuple haïtien levé pour Mateli. Yo remen Mateli. Yo vle artiste là, c'est lui même qui pour le président. Peuple haïtien, t'es derrière Mateli en foule. Tout côté son seul bagay. Mateli. T'es grand pile monde qui te contre Mateli à cause de Jean Culteye. Mais masse peuple là, t'es derrière Mateli. Qui ça américain fait? Yo campé derrière Mateli. N'entendez bien. Toujours dit, voix peuple là, c'est voix bon Dieu. Mais ça pas veut dire, voix peuple là, c'est réalité ya. Ça pas veut dire que, ça peuple là vle ya. Li pas le bon pour lui. Parce que pendant qu'on a parlé là, même Barbecue, yo pensé, Barbecue capable faire partie de solution. Ça veut dire, bagayyo a changé. On nous continue tendre. Pamela White cap parler qui ça qu'elle pensait pour changement pays d'Haïti. I don't think that 1,000 Kenyan troops for the tune of $237 million. Mademoiselle déclaré, non seulement même Barbecue t'a dû faire partie de solution, li pas quoi que Kenya, mission Kenya, capable de changer situation. Mesdames et messieurs, vous remarquez, Bayo a changé de seconde en seconde, parce que réalité qui sous béton là, il reflété ça qui a passé là. Les États-Unis, pape, directement paraître pour déclarer un bagage comme ça, mais slowly, lentement, il a essayé de garder sous béton puis ouais ça qui a passé, si peuple a levé, peuple là, c'est lui-même qui est capable de faire changement. Et pendant qu'on a parlé là, Guy Philippe, c'est une possibilité, parce que Guy Philippe a entré en pourparler avec les Américains, et a déclaré, même Barbecue a pensé, il est capable de faire partie de solution. Non seulement ça, tout mesdames et messieurs, et c'est pas seulement ça, mademoiselle même parlé de transition ça qui sous pied, 7 membres qui ont choisi pour faire transition. Mademoiselle déclaré li pas quoi que ça pas le travail. Pour qui ça? Parce que là-dedans, gen doit gen élite là. On nous coûte qui ça qu'elle dit sous bagay ça. And my last really important point is this new 7-person council, transition council. I don't know transition to what, because we're in a total failed state in Haiti. OK. Mademoiselle déclaré même transition ça. Li pas quoi qu'elle a réussi parce que transition à qui ça? D'abord, Haïti déjà échoué. Ça veut dire, pas gon pays qu'on y a là qui n'est capable de parler de lui-même. Sous qui ça ou pas transitionner? Parce que pas gon pays. Haïti is a failed state. Ça veut dire, recommencer à zéro. Et c'est une des raisons de dire, pendant qu'on a parlé là, démocratie, li mettait de côté pour faire place
à sécurité. Sécurité, c'est lui-même, il a focus sur lui. Après sécurité, il va penser de démocratie. Mais qu'on y a là, ou besoin de monde qui pour unir pays et mettre sécurité. On va continuer. But in any case, if one of the people that are appointed on that 7-person council are the elite, the names that we have heard, the political elite, the private sector elite, even one, the people that have mansions in the hills of Port-au-Prince, Petronville and above, the people who have mansions in Florida and send their kids to Ivy League schools. Those people, if there's even one, it's going to fail. Attendez bien qui ça m'amzel dit là. Même si yon seul grain dans le monde qui fait partie de transition yo, ta membre élite là. Ta membre élite là. Ça yo qui kayo dans Pétionville, riche yo qui voye petit l'autre pays pour l'école yo. Si même on grain nan yo, ta fait partie de transition li pap marché. Jodi an là, qui ça que nous ouais? Nous voyons Haïti qui doit bâtir avec qui est masse, peuple là, malaria, grassroots yo. Et yo pensez, nous devons changer politique là. Au lieu que nous focus sur riche yo, nous devons focus sur pauvre là. Et d'après vous-même, Guy Philippe, c'est lui-même qui est capable leader devant pour conduire Jean de bagay ça. On continue d'attendre. Dead on arrival. So I don't know who the names are. I don't know who's being considered. I have not any clue, but I do know that if it's the elites, the old time elites that have been running Haiti not well for 50, 60, 70 years, that's not going to fly. OK. Ça veut dire, mesdames et messieurs, si même yon grain nan yo, c'est élite, ancien riche là, qui a gouverné Haïti depuis passé 50 années ça yo là, yo pas supposé faire partie gouvernement. C'est même bagay que toujours dit. Peuple haïtien doit assurer yo. Ancien politicien pas doit participer dans nouvelle Haïti qui nous voulons bâtir. Et jodi an là, message qui dehors là, yo commencé sentir Guy Philippe gen droit c'est lui-même qui est capable d'aider à transitionner Haïti de ça que lié là à un pays démocratique. Premièrement, sécurité et après ça, l'autre bagaille tant que démocratie va venir ou bien élection. Mais je dis là, c'est ça qu'a parlé mesdames et messieurs. On nous continuer. You make such interesting points, and you did mention the names of 2 of the top gang leaders. And what's so interesting is you're saying bring them to the table, but that really has been the focal point, is that these gangs really have been running Haiti, and they want a seat at the leadership table. They feel that they can do better. And you were mentioning that if the elite continue to rule Haiti, it will just not work. So how do you bring such divided groups at the table and give people a voice, a seat? Yeah, exactly. That's what they want. That's what they were talking about. That's why they didn't like Henri. He represented the elite to them. You know, neurosurgeon, been around politics in Haiti for years and years and years. I mean, he was not considered their representative for years. This just didn't happen in the last 2 months. This has been at least 2.5 years. So, yeah, they have got to be brought to the table. I don't think they need to appear on international TV necessarily. I don't think they're even asking for that. But my one last point I gotta make sure I make, and that is this, transition to democracy is to what? Let's just get a transition to some kind of stability so we can bring in food aid and medicine and water to people who are starving. I mean, we seem to be ready to build new ports and piers and whatever in Gaza, but people that are an hour and a half away from Miami are starving. Mesdames et messieurs, nous tendez bagay là. Yo vle transitionner Haïti à yon bagay. Démocratie, non. Premièrement, nous devons mettre yon paix dans le pays. Et, élite là, li pas de faire partie de transition ça.
Deuxièmement, il déclaré, si n'a aidé Gaza, n'a aidé l'autre pays, Haïti de tout près Miami là, Haïti doit priorité. Donc, frère Maxime Haïtien, ça c'est parole qu'a parlé de là. Pamela White, ancienne ambassadrice en Haïti pour les États-Unis, lui déclaré, lui parlait avec Guy Philippe. Guy Philippe doit faire partie de solution. Et moi, quoi, que Guy Philippe continue à négocier parce qu'il connaît et il comprend pour changer Haïti, ou a besoin d'entrer en pourparler avec pays qui a gouverné depuis longtemps, les États-Unis. Et comme moi toujours dit, si Guy Philippe est intelligent, il va jouer la comme ça, avec un pile hypocrisie, grosse stratégie, et pour lui aider pays à prendre indépendance li. C'est comme ça pour le fait. Ou pas capable de faire avec gros poignette, ou doit faire avec intelligence. Je souhaite, mesdames et messieurs, Guy Philippe continue de travailler de façon ça. Pas écouter moun qui va le dire pour rejeter moun sa yo. Parce que sous fait, li pas marcher, li pas travail, ou ka victime. C'est vérité ça m'dou là, et vous connaissez très bien, et me suspecte, c'est une des raisons qui fait wap agir comme ça. Et moi applaudis le fait que wap parler avec moun sa yo parce qu'on doit parler avec yo. La Russie pas vinn sauver ou. La Chine pas vinn sauver ou. Venezuela pas vinn sauver ou dans zone ça. Mais ennemi en tout près. C'est lui-même pour travailler avec lui avec intelligence pour nous capables sauver Haïti. Encore, il prend 220 années pour nous vendre un pays aux États-Unis, il prend un petit temps pour nous acheter dans main yo. Non pas M. Abner Gelin. Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. Eh bien, quoi de neuf Bible Nerd? James ici et aujourd'hui est le dernier volet de notre série Bible Nerd 101, où nous avons parcouru les bases de la façon de lire la Bible à bon escient et pour tout clore. Aujourd'hui, nous parlons de la façon dont la Bible a été écrite pour nous transformer, et pas seulement nous informer. Alors quand j'étais en 3e année, on m'apprenait une compétence qu'on m'a dit que j'utiliserais pour le reste de ma vie et donc c'était si important que j'ai descendu ça et que je suis devenu un expert en ça. Cette compétence était l'écriture en cursive et donc en 3e, 4e et 5e année, tout ce que j'ai jamais écrit devait être cursif car on m'a dit que ça devait être ainsi pour le reste de ma vie. Eh bien, maintenant en tant qu'homme de 27 ans qui n'est plus scolarisé depuis pas mal de temps, je peux vous le dire, la seule fois où j'écris en cursive, c'est chaque fois que je dois signer quelque chose. Comme lui donner ma signature et ma signature n'est pas en fait moi qui écris mon nom, c'est littéralement un gribouillage, c'est tout ce que je fais. Alors s'il vous plaît, n'essayez pas de voler mon identité. Ce serait incroyablement impoli de votre part. La raison pour laquelle je vous dis cela, cependant, c'est parce que souvent, je me suis retrouvée frustrée à l'école parce que j'avais l'impression qu'une grande partie de ce que j'apprenais ne faisait pas réellement de différence parce que je ne pensais pas que je l'utiliserais un jour et cela m'a amené à avoir cette attente vraiment négative, où je me suis retrouvée à penser, si je ne veux pas utiliser cette chose, cette compétence, cette leçon ou autre plus tard dans la vie, alors c'est juste une énorme perte de temps. Avez-vous déjà pensé cela à l'école? Si vous êtes normal, vous avez probablement si vous êtes comme un élève exceptionnel. Peut-être que vous n'avez pas, et vous êtes juste en avance sur la courbe, parce que j'ai raté tellement de la valeur que j'aurais pu gagner pendant ce temps à l'école parce que j'étais tellement concentrée sur les choses que je n'ai pas appréciées en regardant en arrière maintenant. Je suis vraiment reconnaissante du fait que j'ai pu apprendre à m'en tenir à un horaire, j'ai pu apprendre l'importance de respecter les délais, de faire du travail, même quand je ne veux pas le faire parce que... Devinez quoi? Quand vous finirez par avoir un travail, il y aura des moments où on vous demandera de terminer un projet que vous n'avez pas envie de faire. Et c'est tellement important de pouvoir faire ce travail de toute façon. À l'école, j'ai appris à travailler avec une grande variété de gens avec qui je ne m'entendrais pas forcément autrement et j'avais des gens plus âgés que moi qui croyaient en moi plus que je ne croyais en moi. Toutes ces choses sont des compétences incroyablement précieuses que j'ai apprises et que je n'avais même pas réalisé que j'apprenais parce que,
J'étais tellement convaincu que tout cela n'était qu'une perte de temps. Maintenant, si vous deviez me demander, je pense que tant de défis auxquels nous sommes confrontés en lisant la Bible viennent en fait de la même chose. Nous avons un mauvais état d'esprit et de mauvaises attentes. Combien d'entre vous se sont déjà retrouvés à penser, mec, si je n'ai pas la chair de poule ou une pépite de sagesse étonnante de ce que je lis, alors je n'ai pas vraiment l'impression d'en tirer grand-chose? Et c'est pourquoi il est si important de se rappeler que la Bible a été écrite pour nous transformer, et pas seulement nous informer. L'apôtre Paul a écrit dans une lettre à son apprenti Timothée dans 2 Timothée 3, 16-17 ces paroles. Il dit: toute écriture est inspirée par Dieu et est utile pour nous enseigner ce qui est vrai et pour nous faire réaliser ce qui ne va pas dans nos vies. Elle nous corrige quand nous avons tort et nous apprend à faire ce qui est bien. Dieu s'en sert pour préparer et équiper son peuple à faire tout bon travail. C'est pourquoi nous lisons la Bible, pour apprendre ce qui est vrai et pour apprendre comment nous pouvons faire ce qui est juste. Mais ce n'est pas tout, vous voyez. Dieu utilise la Bible pour nous enseigner ces choses afin qu'il puisse nous préparer et qu'il puisse nous équiper pour faire tout le bon travail qu'il a prévu à l'avance pour que nous fassions. Stephen Covey, qui est l'auteur du livre « Cet habit of Highly Effective People », qui est un livre incroyable, soit dit en passant que « apprendre et ne pas faire, c'est ne pas apprendre du tout, et savoir et ne pas faire, c'est ne pas savoir du tout ». Ce sur quoi il communique, et je pense que Paul écrit, c'est cette idée que l'information sans application ne mène jamais à la transformation, et le but de la lecture de la Bible n'est pas seulement d'apprendre des choses cool mais d'être transformé. Plus tard dans une lettre différente, l'apôtre Paul dans Romains 12, 2 écrit ceci, il dit: ne copiez pas les comportements et les coutumes de ce monde, mais que Dieu vous transforme en une nouvelle personne en changeant votre façon de penser, alors vous apprendrez à connaître la volonté de Dieu pour vous, qui est bonne, agréable et parfaite. Alors à quoi ressemble cette nouvelle personne à laquelle Dieu veut nous transformer? Eh bien, cette nouvelle personne ressemble à Jésus, vous voyez. Plus tôt dans cette même lettre, au chapitre 8, l'apôtre Paul nous dit ceci que Dieu a connu son peuple d'avance, et il les a choisis, cela signifie vous et moi, pour devenir comme son Fils, c'est Jésus, afin que Jésus, son Fils, soit le premier-né parmi beaucoup de frères et sœurs. C'est ce que Dieu veut pour nous, pour que nous devenions comme Jésus parce qu'il construit une famille, et il veut que nous en fassions tous partie, et c'est une sorte de famille vraiment spéciale, une famille définie par l'amour, la vérité, la grâce, et le pardon. Et quand nous lisons la Bible, ce que nous faisons, c'est apprendre à voir le monde, nous-mêmes, et d'autres d'une manière nouvelle pour que nous puissions réellement devenir comme Jésus, pour que nous puissions vivre la vie qu'il a appelée et nous a créés pour vivre maintenant. Il est important de se rappeler que ce processus d'être transformé pour devenir plus comme Jésus n'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain, cela passe par une vie de cohérence. Ce pouvoir transformationnel auquel nous nous exposons lorsque nous ouvrons la Bible n'est pas cette avalanche qui descend d'un seul coup la montagne. C'est comme un petit ruisseau qui coule petit à petit, remplissant ce seau qu'est notre vie spirituelle. Pour qu'avec le temps, nous puissions commencer à voir les autres de la façon dont Jésus les voit, nous pouvons commencer à nous voir de la façon dont Dieu nous voit, en tant que personne faite à son image, et cette nouvelle façon de penser et de voir le monde transformera la façon dont nous vivons pour que nous puissions commencer à aimer les autres de la même façon que Dieu nous a aimés. Alors quand on lit la Bible, c'est comme ça qu'on est censé la lire, pas seulement comme un livre rempli de faits qu'on est censé apprendre et mémoriser, mais comme un livre écrit pour nous aider à devenir plus comme Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est que cette transformation n'est pas quelque chose qui arrive juste parce qu'on commence à essayer vraiment fort, c'est tellement mieux que ça. Cela se produit grâce à la puissance de Dieu qui travaille en nous maintenant. Vous vous retrouvez peut-être à penser, d'accord, cela semble vraiment bien, mais comment le faisons-nous réellement? Ce qui nous ramène jusqu'au début de cette série Bible Nerd 101 que nous avons continué, parce que la Bible est une histoire qui mène à Jésus, et cela nous invite à devenir comme Jésus. Et si nous voulons le lire judicieusement, nous devons nous rappeler que Jésus est roi et que le contexte est tout, et donc nous le lisons comme la parole de Dieu pour nous, même si nous comprenons qu'elle ne nous a pas été écrite à l'origine. Nous le lisons littéralement et pas seulement littéralement, parce que nous savons que la Bible a été écrite dans différents genres littéraires qui sont censés nous parler de différentes manières afin que nous puissions avoir une compréhension plus complète de ce que Dieu a fait dans l'histoire, et nous le lisons dans des passages et pas seulement des morceaux, parce que la meilleure façon de mal comprendre ce que dit la Bible, en choisissant simplement les versets que nous aimons et en ignorant tout ce qui les entoure. Et quand nous lirons la Bible de cette façon, en reprenant toutes les leçons que nous avons apprises au cours de ce voyage, alors nous allons expérimenter, n'est pas seulement nous acquérant des informations, mais réellement expérimenter la transformation, parce que nous allons devenir plus comme Jésus, nous allons commencer à ressembler davantage à Jésus. Et nous commencerons à aimer les autres davantage comme Jésus nous aime.
Je vais donc vous donner 3 suggestions sur la façon de tirer le meilleur parti de ce voyage pour devenir un air biblique. La suggestion numéro 1 serait de vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos de Bible Nerd, où chaque semaine nous allons appliquer ces principes à différents passages de la Bible et questions que vous avez pour vous aider à voir comment tout cela fonctionne ensemble pour nous conduire à Jésus et nous aider à devenir plus comme lui. La suggestion numéro 2 serait de vérifier le reste de notre liste de lecture Bible Nerd 101. Nous avons ces 6 vidéos et une playlist pour vous afin que vous puissiez y retourner si vous vous joignez en retard. Vous pouvez vous laisser prendre à tout. Ou si vous voulez juste revoir les choses dont nous avons parlé, vous pouvez trouver toutes ces vidéos juste là. Et puis la 3e suggestion serait de commencer à lire notre plan Comment lire la Bible sans une Bible.